Bienvenue dans ce Paper Shot numéro 9. C'est un format très court où je te donne un shot d'ambition, de clarté ou d'élan pour avancer dans l'écriture de ton livre. Je suis Sabrina, fondatrice d'Isana Édition, créatrice de l'Académie des auteurs ambitieuses, coach organisation, mindset et business. Ici, on arrête de rêver son livre et on l'écrit, on avance et surtout on le termine. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un blocage qui touche beaucoup d'auteurs. Et tu as peut-être pas aimé, mais dans les paper shots, on ne dit pas ce qu'on a envie d'entendre, mais vraiment ce que tu as besoin d'entendre. Si tu n'arrives pas à finir ton livre, c'est peut-être parce que tu changes d'idée tous les 3 jours. La vérité que personne te dit, c'est que tu fuis l'étape qui compte vraiment. Tu es persuadé que tu n'as pas encore trouvé la bonne idée. Mais moi, ce que je vois, ce que j'entends et ce que j'observe, c'est que tu changes d'idée. Pas parce qu'elle n'est pas bonne, hein, mais parce que tu évites l'étape suivante qui est d'écrire. L'idée, c'est confortable. Ça brille, c'est excitant, ça donne l'impression d'être dans l'action, mais c'est pas de l'action. Écrire, c'est hyper concret, c'est hyper réel, c'est engageant et c'est là que la peur, elle arrive. Et toi, tu fais quoi à ce moment-là? Tu changes d'idée et tu repars à zéro. J'ai fait quelques recherches et je crois que le résultat fait un peu peur. Alors, quand je parle avec ces femmes qui ont envie d'écrire, ce qui ressort, c'est presque toujours le même schéma. Une idée le lundi, un nouveau titre le mercredi, un nouveau genre le vendredi, nouveau premier chapitre le dimanche et lundi, on repart sur une nouvelle idée. Franchement, c'est pas rare du tout. Il n'y a rien d'exceptionnel à fonctionner comme ça et je dirais même que c'est la norme chez celles qui procrastinent et qui hésitent. Et si tu te reconnais, c'est normal. Par contre, tu n'es pas du tout instable, hein. Tu es juste en fuite. L'explication, c'est que ton cerveau cherche à te protéger, comme toujours. Ton cerveau adore ce qui est nouveau. C'est excitant, ce qui est nouveau, c'est plus facile. Ce qui est nouveau, c'est je suis doué, je suis inspiré. Alors qu'avancer dans la même idée, ça demande de la patience, de la clarté, de la discipline, de l'engagement et de la régularité. Bref, tout ce qui n'est pas excitant et qui donne pas d'adrénaline. Donc ton cerveau te piège, il te dit allez, attends, j'ai encore mieux et tu le crois. Et c'est pour ça que tu as le syndrome du carnet plein mais toujours pas de livre. Ce que je vois souvent avec les femmes que j'accompagne, c'est des carnets remplis de débuts, 47 notes dans le téléphone, 3 dossiers avec écrit mon livre, 14 titres possibles, 3 intrigues abandonnées. En fait, tu as tout sauf un manuscrit qui avance. Et c'est pas un manque d'idées, hein, c'est juste un manque de continuité. Imagine une femme qui veut apprendre à nager. Elle saute dans l'eau, elle panique, elle sort. Elle va dans un autre bassin. Elle saute, elle panique, elle sort. Et elle recommence. Encore, encore et encore. Est-ce qu'elle apprend à nager? Pas du tout. Elle apprend juste à fuir l'eau. Et c'est exactement ce que tu fais avec tes idées de livres. Si tu switches d'identité, tu vas te choisir et tu vas grandir. Choisir une idée, rester avec elle, même quand c'est flou, même quand c'est moins excitant, même quand tu doutes, c'est ça, le vrai passage du rêve à l'écriture. Tu crois que tu dois trouver la meilleure idée, mais en fait, pas du tout. Tu dois juste trouver celle sur laquelle tu vas te concentrer. Un livre, c'est absolument pas une illumination, c'est un vrai engagement. Et tant que tu ne t'engages pas, ton livre reste un fantasme. Et comme pour tous ces épisodes du Paper Shot, j'ai envie de te donner un exercice concret.
On va l'appeler l'exercice du choix irrévocable. Ça fait flipper, hein. Tu prends une feuille et tu réponds à une seule question. Quel est le livre que je veux tenir entre mes mains dans un an? Et tu ne changes pas tant qu'il n'est pas écrit. On n'écrit pas de réponse ni trois, juste une. Et en dessous, t'écris, je choisis ce livre, j'avance avec lui et je reste. Si tu changes d'idée tout le temps, tu n'as rien à corriger. Tu as juste à choisir. C'est ça qui va te permettre d'avancer. C'est ça qui va te permettre de terminer. Et c'est ça qui va te permettre de devenir une auteure publiée. Et je serai là pour t'accompagner si tu veux être entouré, porté, guidé et surtout si tu veux être soutenu jusqu'au point final ou jusqu'à la mise en vente de ton livre. On se retrouve demain pour le 10e Paper Shot.